Jacques prend le pain qui est sur la table. Il enlève un morceau, repose la miche et porte à ses lèvres le morceau qu'il vient d'enlever. Il le mâche longuement. Puis, il se rince les mains dans une petite bassine qui est là. Il a fini de manger. Alors il regarde ceux qui sont attablés avec lui. Il y en a qui ont fini de manger et d'autres mangent encore. Jésus se lève et il traverse la salle. Jacques le suit du regard. Il voit Jésus qui enlève son manteau. Il prend un linge, l'attache autour de sa taille, puis il prend une cruche d'eau, une grande bassine, et il verse l'eau de la cruche dans la bassine. L'eau teinte, et la bassine est en plein soleil. Alors les rayons de soleil se reflètent dans l'eau, et ça fait des morceaux de lumière qui dansent sur le plafond. Puis Jésus revient vers ceux qui sont attablés en tenant la bassine d'eau. Il s'approche d'un des disciples et il lui dit qu'il va lui laver les pieds et s'agenouille devant lui. Un silence s'est installé et Jacques sent un malaise à l'intérieur de lui. Un malaise qui grandit. Il voit Jésus prendre le pied droit du disciple à qui il s'est adressé et commencer à le laver. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, leur maître, comme ça? C'est pas sa place à lui. Enfin, laver les pieds de quelqu'un, c'est une tâche qu'on ne donne même pas à faire à un esclave juif, tellement c'est dégradant. Alors pas lui. Jésus sèche le pied droit du disciple, puis commence à laver le pied gauche. Et le sèche. Il s'approche du disciple suivant, c'est Pierre. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, toi me laver les pieds ?» Jésus lui dit qu'il ne sait pas maintenant, mais plus tard il comprendra. Pierre dit non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui dit que s'il ne lui lave pas les pieds, il ne pourra plus rien recevoir de lui. Il y a un silence. Puis Pierre dit, dans ce cas, lave-moi les mains, la tête. Mais Jésus dit que ce n'est pas nécessaire. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin d'être lavé, car il est propre. Pierre se laisse faire, sans comprendre sans doute. Il y a d'autres disciples à qui Jésus lave les pieds, et puis vient le tour de Jacques. Jacques, il a toujours son malaise à l'intérieur de lui. Et quand il voit son maître, là, à ses genoux, il sent son ventre se tordre. Il voit sa nuque. Et puis, Jésus prend le pied droit de Jacques. Jacques se laisse faire. Il voit que de l'autre main, il prend de l'eau et il laisse couler l'eau sur le pied. Jacques sent l'eau qui ruisselle. Il la sent passer sur le pied, entre les orteils. Et puis il sent les mains de Jésus qui lavent. Et il sent, par ce geste,
il sent l'amour immense que Jésus a pour lui. Et au-delà, l'amour immense que Dieu a pour lui. Jésus sèche le pied droit de Jacques, puis il commence à laver son pied gauche. Et Jacques, en sentant les mains, l'eau, il a l'impression d'être labouré par l'amour de Jésus, d'être labouré au plus profond de lui. Et Jésus lui sèche le pied gauche. Quand Jésus a lavé les pieds de chacun de ses disciples, il va poser le linge, la bassine, il reprend son manteau, il le rejoint, il s'assied et commence à enseigner. Il leur demande s'ils ont compris ce qu'il vient de faire. Jacques, pour sa part, il ne comprend pas. Il est juste complètement traversé par tellement de sensations et d'émotions. Jésus leur dit que si lui, qu'on appelle Maître, Seigneur, si lui, il leur a fait ça à eux, alors eux, ils devront le faire les uns aux autres. Alors Jacques comprend une chose. Jésus propose rien de moins qu'une révolution des rapports entre les humains. Je vous propose d'imaginer, si vous le voulez bien, que Jésus lui-même va venir vous laver les pieds. Pour cela, je vous invite à vous asseoir confortablement sur une chaise ou un fauteuil, et de manière à pouvoir poser les pieds sur le sol. Si vous le voulez, mettez-vous avec les pieds nus. Et puis, fermez les yeux ou alors baissez le regard de manière à rester en lien et à être en lien avec vous-même. Vous imaginez que Jésus vient vers vous et qu'il prend votre pied droit. Il fait couler de l'eau dessus et vous sentez l'eau qui coule depuis la cheville sur le pied jusqu'aux orteils. Il y a des gouttes aussi qui coulent sous la plante du pied. Vous sentez aussi le contact des mains sur le pied. Puis Jésus sèche le pied droit et vous pouvez le reposer. Imaginez maintenant qu'il prend votre pied gauche et vous sentez l'eau couler sur le pied. Sur le pied, sous la plante du pied, depuis le talon jusqu'aux orteils. Et vous sentez le contact des mains. Puis Jésus sèche le pied.
et vous pouvez le reposer. Puis prenez de grandes inspirations, de grandes expirations.